Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est sur ce principe que nous avons cette émission qui s'appelle Libérer, qui se propose de vous aider dans votre édification, dans votre croissance spirituelle chrétienne. Nous partageons l'essentiel des valeurs incontournables de l'évangile de Christ. Restez scotchés et recommandez la page, le site à plusieurs autres personnes. On reste connectés. Bonjour frère Godwin. Bonjour ma soeur. Donc en ce moment, vous êtes déjà un habitué de notre plateau. On vous souhaite la bienvenue encore. Merci. Nous sommes contents de vous avoir, monsieur le juriste et aussi frère en Christ. En tout cas, vous n'êtes pas avocat, je ne pense pas. Non. Voilà, sinon je voulais déjà dire... que, bon, en fait, vous pouvez nous aider quand même à connaître le droit de temps en temps et ne pas seulement réclamer dans la prière, mais aussi réclamer par des actes écrits, ce genre de choses-là, parce que c'est important de connaître ses droits. Ouais. Ok. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de préserver son cœur et préserver son corps. Nous allons partir de deux postulats, deux versets que nous avons lus dans la Bible, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, où la Bible nous enseigne que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit est gardé quelque part, même si c'est dans une bouteille, certainement, ce serait un endroit spécial, sacré. Donc, notre corps est sacré. Et aussi, Proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Alors, pourquoi il faut-il préserver son cœur et son corps et comment on réussit à le faire? C'est ce dont nous allons parler ensemble. Merci bien. Je pense que pourquoi il faut préserver son cœur et son corps, cela a une histoire. On ne va pas retourner dans l'histoire, mais je pense que c'est utile de rappeler que là, nous sommes en train de parler comme chrétiens. Mais avant de rentrer dans la vie de chrétien, nous étions autrefois des gens qui étaient perdus. Et la nature du cœur de l'homme, le cœur naturel même de l'homme, c'est un cœur qui est au départ corrompu. Jérémie l'a très bien décrit quand il disait que le cœur de l'homme, il est tortueux. Voici ce à quoi ressemblait, comment on pourrait définir notre cœur. Ce cœur, il est rempli de péchés, il est rempli de vol, de méchanceté, de faux témoignages, d'injures, de fornication, etc. C'est ce cœur que Christ est venu restaurer. Et notre nouveau cœur, si je peux le dire ainsi, parce qu'un chrétien nous dit que quand nous venons à Christ, nous devenons une nouvelle créature. Le cœur dont nous allons probablement parler ici, c'est ce cœur qui est considéré comme un nouveau cœur, c'est-à-dire un cœur qui a été renouvelé lorsque nous sommes venus à Christ. Donc, pourquoi il faut préserver son cœur? C'est simplement parce que nous étions, avant dans une posture, nous étions sales, nous avons été lavés ou bien purifiés. Notre défi actuellement, c'est de nous assurer que le cœur purifié que Christ nous a donné, ce cœur ne soit plus de nouveau corrompu. Voilà, donc pourquoi préserver son cœur, pourquoi préserver son corps? Ça se résume dans tout ce que nous devons faire pour que nous ne retournions plus à notre état initial. État initial. Alors, comment est-ce qu'on peut le préserver? Vous savez, le cœur, on parle de nos émotions, il est exposé à tellement de choses. Vous souffrez de l'injustice, vous souffrez de la honte, de culpabilité, de plein de choses, de colère et toutes ces choses. Vous vivez au quotidien, vous êtes confronté à tellement de choses. Comment réussir à préserver son cœur dans un tel environnement où tout ne dépend pas toujours de vous? Et puis son corps également. Qu'entend-on par préserver son corps aussi? Non, je pense que pour répondre d'abord à la deuxième manche de votre question, qu'entend-on par préserver son corps? Il faut d'abord mettre l'accent sur le lien qu'il y a entre le cœur et le corps.
à travers notre cœur, qui est, on va dire, le noyau, le centre de toute notre entité, notre être, à travers notre cœur, nous pouvons facilement salir notre corps. Parce que quand une pensée d'impudicité, une pensée d'impureté, une pensée de péché naît dans notre cœur, naturellement, nous l'extériorisons à travers notre corps. Donc, c'est un lien qui est très, très solide entre le cœur et le corps. Et vice-versa, à travers notre corps aussi, nous pouvons venir à mettre notre cœur dans un état d'incompatibilité ou bien d'inconformité avec Dieu. Donc, pourquoi il faut préserver ces deux éléments ou comment, puisqu'on a déjà dit pourquoi. Il faut d'abord voir quelles sont les menaces à l'intégrité de notre cœur et de notre corps lorsque nous sommes des chrétiens. Bon, je rappelle qu'on n'est pas en fac de médecine, donc quand nous parlons de cœur, nous parlons effectivement de ce cœur, on va dire spirituel, qui n'a rien de physique. Donc, les menaces, je vais très rapidement citer quelques menaces, mais le premier, je l'ai appelé péché. Donc, dans péché, nous mettons tout ce qu'il y a comme impudicité, tout ce qu'il y a comme méchanceté, tout ce qu'il y a comme colère, mensonge, orgueil, colère, impureté, etc. Et je vais insister surtout sur l'orgueil. Parce que la Bible nous dit que Dieu hait foncièrement les orgueils, il résiste aux orgueils. Donc, à travers cette facilité que nous avons, quand tout me réussit, quand j'ai une bonne position, et même quand j'adore bien le Seigneur, de dire que, voilà, moi je suis, nous pouvons rapidement, par notre cœur, nous remplir d'orgueil, et cela va nous pousser à la chute. Donc, deuxième menace, je l'ai appelée amertume. Quand je parle d'amertume, je parle de tout ce qui vient, pas forcément parce que nous voulons pécher, mais qui est une attaque. Quelqu'un peut te mettre en colère, quelqu'un peut te décevoir, quelqu'un peut te trahir. Et cela, ça devient de l'amertume qui se stocke dans ton cœur. Et plus nous cultivons cela nous pousse maintenant dans le péché. Plus nous rentrons dans la dépression, ça nous pousse dans des péchés comme le refus de pardonner. Vous voyez quelqu'un qui ne veut pas avancer, il reste toujours sur ce qu'on lui a fait. Et cela est un problème ou bien un blocage à l'évolution de notre vie chrétienne. Des péchés comme l'incrédulité. Quelqu'un t'a fait tellement de mal que tu te dis, moi je ne pense pas que Dieu existe ou bien Dieu est amour. Tellement il m'a laissé souffrir. Voilà. Donc ces éléments, ce sont des choses qui nous poussent, on l'a déjà dit, à nous séparer de Dieu. Donc comment maintenant protéger ou bien préserver son corps, son cœur et son corps? C'est naturellement travailler pour éviter ces choses, ces menaces, ou bien voilà, se mettre à l'abri de ces menaces que j'ai citées. Et naturellement, le premier élément sur lequel je voulais insister, c'est donc la parole de Dieu. La Bible dit, c'est le psalmiste qui disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc si je veux préserver mon cœur, et je l'ai dit tout à l'heure, par le cœur, nous pouvons aussi faire pécher notre corps. Si je veux préserver mon cœur contre les péchés, il faut que la parole de Dieu reste en moi. Si chez nous les juristes on dit que c'est seulement lorsque tu connais la loi, c'est-à-dire c'est la loi qui détermine si tel ou tel comportement est une infraction. Donc, tant que la loi ne prévoit pas que tel comportement est une infraction, on ne considère pas ça donc comme le mal. La parole de Dieu est une lumière ou bien une lampe de la sorte où elle nous montre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, lorsque je serre la parole de Dieu dans mon cœur, ça me permet de savoir qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, qu'est-ce que Dieu m'autorise à faire à mon prochain et qu'est-ce qu'il ne m'autorise pas à faire. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse quand quelqu'un sème de l'amertume ou bien quelqu'un me trahit. Donc, la parole de Dieu, telle une lampe, m'aide et me montre à savoir le comportement, l'état de cœur dans lequel je dois me trouver pour que ce cœur ne vienne pas à être corrompu. Deuxième élément aussi, il faut effectivement cultiver l'intimité avec Dieu à travers la prière. On ne peut pas s'en passer en tout cas. Voilà, la méditation. Et aussi cultiver l'amour entre nous. Nous devons avoir cette facilité-là à tourner la page et à aimer notre prochain au-delà de tout. Et parlant du corps, effectivement, si nous observons ces trois éléments que j'ai cités, la parole de Dieu, l'intimité, la prière, l'amour, ce sont des choses qui nous montrent
aussi qu'est-ce qui souille notre corps. Et comme la Bible nous dit, de fuir. Hein. Il n'a pas dit de manager le péché, ni de fuir. Le fuir. Voilà, donc en fuyant des péchés comme l'impudicité, naturellement, je préserve mon corps de la corruption, de la souillure. Alors, je voudrais qu'on mette un peu l'emphase sur ceci. Quand on parle souvent de préserver son corps, on a tendance à penser qu'on ne parle que de l'impudicité, de la fornication et de ces choses-là, alors que le corps, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Justement. Préserver son corps, il y a plusieurs choses. On préserve son corps parce que Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il nous a fait. C'est le temple du Saint-Esprit, il est sacré. On préserve son corps en évitant, par exemple, de se décaper, d'accord, et de s'exposer aux maladies. On préserve son corps en évitant, par exemple, de s'empiffrer de nourriture. On a l'impression que ce n'est que physique, mais pour que quelqu'un s'adonne, pour que quelqu'un prenne la nourriture comme un Dieu, c'est un sérieux problème, même spirituel et tout. On préserve son corps on ne peut pas travailler mammon. On ne peut pas travailler, c'est pas forcément. Bon, on ne va pas dire que les milliardaires ne travaillent pas, mais vous ne pouvez pas travailler, vous exposer, ne pas prendre soin de votre corps, savoir vous reposer. Et puis, un jour, vous allez tomber et puis on dira que Dieu n'était pas au contrôle. On ne peut pas travailler ad vitam aeternam. Et il y a tellement de choses. Vous prenez soin de vos yeux. Justement. Ouais. Prenez soin de vos yeux, vous prenez soin de tout. En fait, c'est tout un ensemble en réalité. La cigarette et toutes ces choses-là. Il faut préserver son corps dans son ensemble. Vous n'allez pas devenir accro à la drogue et tout ce genre de choses et accro aux boissons énergétiques qui sont en train de devenir... vous n'allez pas consommer du sucre à n'en point finir, consommer du café à n'en point finir, tout ce genre d'excitants et tout... Enfin, on connaît toutes ces substances-là, sauf qu'on a l'impression souvent qu'il ne s'agit que du péché sexuel et tout ce genre de choses. Préserver son corps, on se brosse les dents, matin et soir pour préserver son corps. En fait, ça va jusque-là. Oui, et je crois que vous voyez la Bible, dans 3 Jean, il dit je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire que le développement ou la croissance, l'intégrité que Dieu veut, ce n'est pas seulement spirituel. Ça rentre dans toutes les sphères, dans tous les domaines de notre entité en tant qu'être humain. Et je pense que vous avez bien relaté la situation. Il faut que nous travaillions aussi notre corps, puisque Dieu nous voit comme on dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc, en tant que des petits dieux, il faut que nous nous portions aussi en bonne santé. Nous devons donc prendre toutes les mesures qu'il faut pour assurer notre intégrité physique, pour ne pas traiter notre corps comme du n'importe quoi, parce que Dieu, justement, ne nous voit pas comme du n'importe quoi. Donc, c'est vraiment tout ce qui rentre dans l'existence de nous, notre être, que nous mettons dans préserver son corps. Mais je voudrais encore insister en parlant même du péché sexuel et tout ce genre de choses, parce que nous vivons dans une génération où l'accroissement, peut-être l'accroissement de l'homosexualité fait que des chrétiens essayent de se consoler en disant qu'il est encore mieux de pécher avec quelqu'un de sexe opposé que d'être homosexuel et tout. Péché, c'est péché. D'accord? Et le Seigneur nous met en garde précisément par rapport à celui-là. Et je pense que il est assez lié aussi à la souillure de notre corps, de notre cœur quand même. Il est assez lié. Vous pouvez encore négliger votre dent. Bon, dans une certaine mesure, je pense que la douleur va vous faire changer d'avis. Mais généralement, le sexe, on y prend goût et on a l'impression que... voilà. Donc, ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit en nous. Et à aucun moment, peu importe la tendance du monde, peu importe ce qui se passe, à aucun moment, on ne présentera le contexte comme une excuse. Comme une excuse et dire à Dieu, non, en fait, tu comprends, en fait, il y a tellement, peut-être ma maman voulait se rassurer que je ne suis pas homosexuelle, ou alors j'avais 52 ans et puis je n'avais pas encore d'enfant, je n'étais pas encore mariée. En fait, toutes ces choses-là, nous avons le devoir de nous garder parce que nous sommes dans un chemin où nous voulons
en tout temps être obéissants. Nous voulons être obéissants, nous voulons refléter la perfection de Christ dans tout ce que nous faisons. Et voilà quoi, j'ai trouvé nécessaire d'insister là-dessus parce que de moins en moins on en parle, la sanctification. Oui. Non, je pense que c'est tellement important parce que il n'y a pas en fait de petits péchés et il n'y a pas aussi d'excuses. La Bible nous dit que lorsque Ève et Adam ont commis le péché, lorsque Dieu les a mis devant le fait accompli, leur premier réflexe, c'est de trouver des excuses. C'est de dire que c'est la femme que tu as mis à mon côté qui m'a poussé dans le péché. La femme dit c'est le serpent. Voilà. Donc, naturellement, nous trouvons des excuses. Et aujourd'hui, le monde nous présente tellement d'excuses pour baisser la garde. Ce qui concerne même pas seulement notre corps, mais même notre âme, notre esprit. Mais il faut que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous ne présentions pas notre génération comme une raison, bien une excuse qui pourrait justifier notre refroidissement en tant que chrétien. Qui sait, peut-être au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait pire que ce que nous voyons ici. On ne sait jamais. Donc, moi, j'ai confiance en la parole de Dieu qui dit que Dieu ne nous donnera pas des tentations qui dépassent notre capacité de résistance. Donc, nous avons, je crois, en tant que chrétiens de ce siècle, nous avons la capacité de vivre comme lumière, même dans cette communauté assez corrompue. Amen. Alors, parlant de préserver son cœur, que pensez-vous des blessures de l'âme, on va dire? On sait que l'âme et le cœur sont liés. Que pensez-vous de ces blessures émotionnelles, des blessures sentimentales et toutes ces choses? C'est vrai que quand on parle de sentimental, on voit beaucoup plus romantique. Ça en fait, voilà, ça fait partie, mais ce n'est pas que ça. Donc, essayez de nous éclairer un peu le lien par rapport aux deux. Non, je pense que d'abord, même la thématique, cette question de blessure émotionnelle, je crois que c'est très important et c'est très déterminant dans l'état de notre cœur. Il suffit juste de voir dans la société. Bon, pour nous, les juristes qui de temps en temps travaillons sur les questions de crimes, de délits, vous verrez que la plupart des délinquants, la plupart des criminels sont des gens qui ont eu une enfance assez perturbée, qui ont donc été exposés à des situations qui ont créé en eux des blessures, comme vous le dites, et cela influe ou bien cela détermine naturellement leur avenir, ce qu'ils vont devenir demain. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ça veut dire que en réalité, pour ce qui concerne l'âme, ce qui concerne le cœur, il n'y a pas de petites blessures. Tant que la blessure n'est pas traitée, et par la grâce de Dieu, Dieu lui-même sait ô combien nous sommes exposés à des situations. Lui-même, par sa grâce, soigne ces blessures sans même que nous n'en rendions compte. Mais tant qu'un travail n'a pas été fait pour corriger ou bien pour traiter cette blessure, ce sont des choses qui vont revenir et qui vont même déterminer notre avenir. Donc, comme je le dis, c'est une question très importante et il faut effectivement que nous sachions, première chose, que le Saint-Esprit a cette capacité de travailler de tous les cœurs qui viennent à lui. Quelles que soient les situations, bien les animosités auxquelles vous avez été exposés, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit même dans une relation de filiation, parce que des fois, ce sont les parents. Voilà. Ou que ce soit même dans une simple amitié, quelle que soit la source donc, de ces blessures, nous avons cette conviction que le Saint-Esprit peut corriger. Mais n'empêche, Dieu nous a donné l'intelligence et nous avons fait la science, nous avons fait la médecine, nous avons fait des études en psychologie, etc. C'est pour que nous puissions aussi appliquer cette science. De la même manière où, à travers les nouvelles technologies, nous sommes en train de divulguer la parole de Dieu à travers cette émission. Nous devons savoir aussi que cette technique ou bien ces couloirs que Dieu a mis dans la connaissance ou bien l'intelligence humaine, nous devons les exploiter aussi. La parole de Dieu n'est pas contre tout ce que nous pouvons utiliser à titre thérapeutique pour soigner le cœur. Donc c'est juste pour dire que ces blessures, oui, il faut les reconnaître. Il faut savoir que nous devons prier en tant que leader, nous devons prier pour nos membres pour qu'ils soient guéris, restaurés. Mais
il faut aussi voir dans la mesure du possible comment les mettre en contact avec les spécialistes dans le domaine pour qu'effectivement ils soient soignés. Parce que certaines personnes sont aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, des monstres dans la société, mais ils ne sont que le reflet de leur passé douloureux, perturbé qu'ils ont eu. Et quand on parle de spécialistes, on parle de psychologues, on parle d'assistantes sociales, on parle de spécialistes de la relation d'aide également, qui font un accompagnement, on va dire, biblique de ces personnes-là qui ont des problèmes de blessures émotionnelles. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est venu, Jésus est venu pour guérir également les cœurs brisés, pour leur annoncer une année de grâce, une année de grâce. Donc, ne restons pas, ce n'est pas dans notre avantage, surtout quand on est déjà chrétien, de rester sur ces blessures. La blessure, ce n'est pas seulement quand vous êtes la victime, qu'on a abusé de vous et toutes ces choses. La blessure, c'est aussi ces choses-là qui provoquent en vous la colère, la révolte et toutes ces choses. Il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a la peur et toutes ces choses qui viennent pour en fait déformer notre cœur, qui viennent déformer notre âme. Or, Jésus est justement un pécheur d'âme. Vraiment, c'est le business de Jésus, l'affaire d'âme. Donc, si nous avons une âme qui est instable, ça veut dire que certainement notre relation avec Dieu sera instable. Donc, il est important de disposer son cœur, son âme à la guérison par le Saint-Esprit et de se dire que c'est une question de vie ou de mort par rapport à notre salut. Il ne faut pas laisser... Je crois que vous l'avez évoqué, la question de la culpabilité, elle est très importante parce que des fois, on est capable d'oublier le mal que l'autre nous a fait. Parce que de toutes les façons, c'est l'autre qui nous a blessés. Donc, à travers l'accompagnement, on peut facilement oublier et passer à autre chose. Mais quand c'est nous-mêmes qui avons été auteurs de cette atrocité, on se dit, est-ce que le Seigneur m'a pardonné? Pourquoi c'est compliqué avec la culpabilité? Parce que la Bible dit de Satan que c'est un accusateur, c'est son métier. Donc, naturellement, il revient, même lorsque nous avons reçu le pardon de Dieu, il revient pour nous dire, tu es sûr? Tu es sûr et ça vous maintient. Si tu échoues aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as commis tellement de mal dans le passé, tellement de maux, que le Seigneur est en train de te punir. Mais ce sont des choses dont il faut se débarrasser. Il veut vous maintenir dans une position d'infériorité où vous n'avez plus l'assurance de vous rapprocher de votre Dieu. Ça a l'air, entre guillemets, banal pour certaines personnes qui veulent paraître fortes émotionnellement, mais ce sont des choses qui déterminent généralement comment nous allons vivre notre vie chrétienne. Alors, c'est ce sur quoi nous allons conclure. Pour préserver son cœur, il faut s'attacher au Saint-Esprit. Il faut, aussi longtemps que ça dépend de nous, se libérer des émotions toxiques, laisser que le Saint-Esprit nous guérisse. Et pour toutes les choses où nous avons besoin d'accompagnement et toutes ces choses, rendons-nous disponibles pour cela. N'accumulons pas, ne couvons pas ces douleurs-là en nous. Mais pour ce qui est de préserver notre corps est important parce que dans notre corps réside le Saint-Esprit. Alors, c'est important aux yeux de Dieu qui connaît même le nombre des cheveux sur notre tête. Donc, n'attristons pas aussi le Seigneur en traitant mal notre corps. Et quand on parle de corps, c'est du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, en passant bien évidemment par le sexe et tout ce que ça comporte. Alors, nous attendons vos remarques, nous attendons vos questions sur jean.832@gmail.com et nous voulons vous savoir connecter, nous voulons voir plein de partages sur la chaîne Libéré, Jean 8, verset 32. On reste connecté et sur ce, que Dieu vous bénisse grandement.